1991, un mec a une idée, une vision plutôt. Amir Shervan, réalisateur de Samurai Cop, veut améliorer le concept de body cop movie. Et par la pure magie du cinéma, il va accomplir autre chose, redéfinir le terme nanar. Aujourd'hui, à revue, 12 raisons pourquoi Samurai Cop de 1991 est le meilleur pire film au monde. Et ça commence maintenant. En 12e position, la perruque de Joe. Joe est bien sûr le principal protagoniste du film, joué par Matt Hannon, qui s'est fait couper les cheveux après un certain moment. Oui, parce que Matt Hannon, lui, y croyait que le tournage était terminé. La solution d'Amir Shervan était de lui trouver une perruque. Et je vous jure, cette perruque a une vie à elle-même. Vous êtes sûr de vos renseignements? Ouais, cocaïne. Nous allons maintenant faire un petit jeu. Perruque ou pas perruque? Ouvrez bien les yeux et soyez attentifs. S'agit-il ici des cheveux de Joe ou d'une perruque? Eh bien, ceci n'est pas une perruque et je félicite tous ceux qui avaient raison. Passons maintenant au deuxième tour. Ouvrez bien les yeux et faites vos paris, mesdames, messieurs. S'agit-il ici d'une perruque ou des cheveux naturels de l'acteur? Eh bien oui, il s'agit d'une merveilleuse perruque qui a dû coûter dans les alentours de 20 $. Merci à tout le monde d'avoir participé à Perruque ou pas perruque et on se revoit la prochaine fois. Le pire, c'est qu'à un certain moment donné, il y a ça qui se passe. Et non, ceci n'est pas un extra DVD ou un bloopers du film. Il y avait un combat, la perruque s'est déplacée, on a décidé de garder la prise quand même. C'était peut-être la meilleure. En 11e position, cascade. Vous avez dit cascade? Je vous montre maintenant un mec qui crame. Le pauvre type. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, c'est que le mec, déjà, il ressemble en rien au mec qui était dans le van au début. Ce mec-là. Sur la scène du mec qui crame, vous remarquerez que c'est les deux acteurs principaux qui vont aller l'éteindre. Mets la couverture dessus. Vas-y, vite! Et qui, parmi vous, souhaite tomber d'une voiture qui roule à peu près à 5 km/h? Les cascades dans Samurai Cop, c'est une véritable honte. En 10e position, Frank et Joe, le pire duo de flics de l'histoire. Je crois qu'ils ont absolument aucune idée de ce que le travail de flic représente. Pourquoi les droits d'un mec quand tu peux juste lui couper un bras, par exemple? Ou je le descends là, je tire! Et ça, c'est quel genre de protocole policier? Allez, viens. Dire que Frank et Joe sont des flics, c'est pousser la note un peu, je pense. Regarde. Police! Vous êtes en état d'arrestation! Charlie, à moi! On est... En 9e position, le capitaine, le boss de Frank et Joe. Le mec a d'énormes problèmes de gestion de la colère. Putain de merde! Revenez, je vous fous mon pied au cul! Et apparemment, lui non plus a aucune idée de ce que représente le métier de policier. Combien de temps il vous faut pour en venir à bout? Une semaine? Un mois? Une année? Pas sûr que t'es supposé d'envoyer tes mecs tuer quelqu'un. Je veux que vous descendiez tous les membres de ce gang japonais. Je veux que vous trouviez et descendiez ces fils de pute. Dans ce film-là, on amène le rôle du capitaine de police, mais à un autre niveau, à un niveau encore plus colérique. Pas de farce, à la fin du film, t'as le sentiment qu'il va faire une crise cardiaque. Vous voulez que je vous dise? J'en ai rien à foutre. En 8e position, la culture japonaise. La culture japonaise mange une sale volée dans ce film-là. Déjà, le méchant du film est apparemment le seul japonais qui avait trouvé à Los Angeles ce mois-là pour tourner un film. Voilà notre patron. Son second, Robert Zadar, a également un nom japonais. Yamashita. Vous voyez le lien avec le Japon quand vous le regardez? J'apporterai sa tête, je la poserai sur le piano. La bonne nouvelle, c'est qu'on apprend plein de choses sur la culture japonaise. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un samouraï. Il veut mourir dans l'honneur.
Et Joe, on l'appelle le samouraï, pourquoi déjà? Il parle couramment le japonais. Les arts martiaux lui ont été donnés par les maîtres japonais. De la manière qu'il traite la culture japonaise dans ce film-là, ça mériterait peut-être un voyage à La Haye au tribunal international pénal. En 7e position, la pire scène d'hélicoptère que j'ai jamais vue de ma vie. Premièrement, mettons une chose au clair. Si quelqu'un est dans un hélicoptère et que toi tu es au sol et que tu n'as pas de walkie-talkie, tu peux pas leur parler. On les a tous eus, bravo. Faudra fêter ça. Ah, j'y compte bien. Pour la fête, je suis le meilleur. Vous savez que je suis extrêmement bon public pour les scènes d'hélico, mais même moi, j'ai mes limites et Samurai Cop atteint ma limite, je pense. On les a tous eus, bravo. Faudra fêter ça. Cette scène n'a pas été filmée dans un hélico en vol. Salut toi qui regarde une vidéo de Samurai Cop sur la chaîne Revue. Pourquoi pas te faire plaisir à toi-même? T'abonner juste ici, laisser un pouce bleu, un commentaire. Et on retourne maintenant à Samurai Cop. En 6e position, Robert Zador. Robert Zador, vous vous souvenez probablement de lui grâce à son rôle de Conan dans Tango et Cash. Oui, oh, je vous ai adoré dans Conan le Barbare. Mais c'est véritablement dans Samurai Cop qu'il va nous démontrer toute la puissance et la portée de son jeu. Je connais l'hôpital et la chambre. Il est gravement brûlé. Il va couper une tête dans un hôpital déguisé en médecin. Et vous remarquerez qu'il prend le temps de le faire avec beaucoup de délicatesse. Il va tirer du Uzi en plein jour, en pleine rue et contre des flics. Ne tire pas! Le mec a même une scène de cul dans ce film-là. Je crois qu'en partie, grâce à son rôle dans Samurai Cop, Robert Zador va devenir une star de film de série B, ou de série C même peut-être, mais Samurai Cop restera toujours la performance de sa vie. En 5e position, les pires fusillades du monde. Premièrement, les mecs croient que tout et n'importe quoi peut servir de couverture. Par exemple, un tuyau. Ou pour un mec qui fait à peu près 150 kilos, un arbre large comme ça. Je pense que l'exploit, c'est qu'il ait réussi à quelque part de mettre les bons sons aux bons endroits sur le film. C'est déjà beaucoup. Les flics américains sont plus cons que je croyais. En 4e position, les femmes. Dans l'univers de Amir Shervan, toutes les femmes ont la chatte qui pique. Véritable pas en avant pour la condition féminine, Samurai Cop nous démontre même une policière qui, à temps perdu, veut tirer son coup, quoi. Tu sais qu'on n'a rien à faire. Si on tirait un coup. Mais au-delà de la performance de la policière, une infirmière a une conversation avec Joe, une conversation qui te laisse pantois. Non seulement elle est incompréhensible, elle a pas sa place dans le film, mais en plus, c'est d'un ridicule incroyable. Vous aimez ce que vous regardez? Ouais, j'apprécie beaucoup ce que je vois. Vous voulez coucher avec moi? Mais inquiétez-vous pas, d'autres femmes dans ce film sont là uniquement afin d'être à poil. La question que je me pose, c'est quand ils lisent le script, ces filles-là, et qu'ils se disent « Ok, il faut que je sois à poil à tel endroit, tel endroit, tel endroit », est-ce que tu te fais payer avant de le faire ou après l'avoir fait? Parce que si tu regardes la qualité du film, moi je demanderais d'être payé avant, je pense. Amir Shervan, qui a écrit le film, est clairement un homme. Un homme qui apparemment a des fantasmes de femmes qui demandent à tout le monde de baiser partout où ils vont. Mais le comportement des femmes dans Samurai Cop fait juste augmenter le niveau du nanar, quoi. En 3e position, le duel final entre Joe et Robert Zador Yamashita. Déjà, le duel commence par nous montrer des mecs qui savent clairement utiliser un katana avec énormément de niveaux. On enchaîne avec une chorégraphie de katana qui est juste incroyable. Suivi d'une baston.
Et un duel qui se termine par un suicide. Oui, Yamashita, Robert Zadar, se fait harakiri. Parce que c'est un samouraï et il doit mourir avec honneur. Mourir à la fin d'un combat que t'as perdu, c'est peut-être de l'honneur aussi, mais... Qu'est-ce qu'il fait? C'est un samouraï. Il veut mourir dans l'honneur. Le combat final est tellement chorégraphié que tu peux qu'en rire quand tu le regardes. Et ce combat-là fait partie de l'équation qui amène Samurai Cop à un niveau de nanar presque jamais égalé. En deuxième position, Joe, un dieu parmi les hommes. J'ai un truc, moi, pour me faire les plus belles filles. Je mens au plumard et ça marche toujours. Hé là! Corps d'athlète speedo noir. Joyeux anniversaire. Voilà, Jennifer, je t'ai fait ce joli gâteau. D'ailleurs, dans ce film-là, il y a comme un overdose de slip noir. Tire! Tu viens même à te poser la question, est-ce que c'est le même slip que les mecs s'échangeaient un après l'autre? Mais bon, revenons à Joe et sa présence à l'écran. Oui, c'est moi. Et vous? Je suis un flic. On en apprend même énormément sur Joe dans ce film-là. Peut-être même un peu trop. Est-ce que vous êtes circoncis? Ouais, pourquoi? On peut dire ce qu'on veut de sa performance, mais encore une fois, ça pousse le nanar à un niveau supérieur. Et le look 1991 qu'il a avec les cheveux longs, la muscu et tout, eh bien, disons que c'est juste le meilleur casting au monde pour le meilleur nanar du monde. Je répète à ce fils de pute que j'ai beaucoup de respect pour les Japonais qui travaillent et sont des hommes d'affaires honnêtes. Passons maintenant aux mentions honorables. Le générique avec une musique 8 bits tout droit sortie d'un Casio acheté au Radio Shack. Mourir, c'est pas facile. Mourir à l'écran, apparemment, c'est extrêmement difficile. Ne tire pas! Les réactions, oui, surtout celles de Frank, elles sont épiques. Clairement pas tourné durant la scène, mais tourné plus tard dans le bureau du réalisateur. Le pire costume policier au monde. Vous voulez savoir combien ça coûte louer un costume de policier? Eh bien, dans Samurai Cop, le mec a réussi à mettre 2 tons de bleu foncé différents et 2 ceintures. Oui, 2 ceintures. Et le pire, c'est que dans une scène plus tard, il n'a plus qu'une ceinture. Il a laissé tomber son bâton et sa ceinture de policier. Et maintenant, en première position, l'ensemble de l'œuvre. Oui, parce que je pense que vous vous rendez pas compte à quel point il faut que les étoiles soient alignées pour faire un nanar de ce niveau-là. Faut caster des acteurs qui vont être pourris, faut écrire un script qui va être horrible, faut trouver le moyen de mal filmer les choses, d'oublier de dire à l'acteur principal que t'as pas fini de tourner, et l'acteur principal allait se faire couper les cheveux. Il y a tellement de fautes de raccords dans ce film-là que je peux même pas toutes les nommer. Bingo! Créer un nanar, c'est une chose. Créer un nanar qui finit par devenir épique comme Samurai Cop, c'est un exploit. Pour terminer, je vais vous parler de Amir Shervan, le réalisateur du film, qui a un peu sa sainte trilogie du nanar lui-même avec Samurai Cop, Hollywood Cop et Killing American Style. 3 films qui vont vous donner des mal de tête incroyables et un nombre incalculable de fous rires. Ils ont essayé d'en faire un deuxième, mais tu peux pas faire exprès d'être aussi mauvais. Ça arrive parce que t'as été touché par la main de Dieu. Pour ceux et celles qui l'ont pas vu, moi je vous le conseille sans hésitation, bien sûr. Moi je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai découvert 2012-2013 et depuis ce temps-là, c'est devenu un film régulier dans ma bibliothèque. Moi, j'ai 3 films que, selon mon humble opinion à moi, sont les 3 meilleurs nanars du monde. Piège mortel à Hawaï, Miami Connection et bien sûr Samurai Cop. Là où Samurai Cop se démarque des autres, je dirais que Samurai Cop est le film où ils se prennent le plus au sérieux. Ce qui rend l'expérience de visionnement juste épique. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.